Voilà, je parle de Cabal, j'ai encore une vidéo qui se coupe en deux. Rien à foutre, on les upload dans deux sens. Bon, j'ai vérifié, c'est bien ça, hein, les cartes de Cabal sont dispo en téléchargement gratos sur le site du Leto. Ouais, je les ai en physique, j'étais plus sûr. Donc en fait, elles sont indispensables pour le jeu. J'ai l'édition limitée pas censurée. Voilà, hop, tu peux jouer à Cabal sans acheter les cartes physiques, mais tu peux pas jouer à Cabal sans utiliser les cartes de téléchargement. Donc ça, c'est pas du goodies. Et ah tiens, celui-là c'est mon paquet pas ouvert. Ouais, on s'en fout. De toute façon, ça a un coup sortir les cartes. Itrasby, qui est le dernier type de supplément carte à mon sens, un peu comme l'aide de jeu qu'a fait le chirurgien. Ah, bon, celui-là il est utilisable pour Itrasby, mais il est utilisable aussi pour plein d'autres jeux en fait. Et puis ça t'amène en fait des rebondissements narratifs dans l'histoire. Voilà. Donc c'est à la fois sur un jeu, tu peux t'en passer, mais du coup ouais, c'est mieux avec. Puis surtout ouais, c'est trans-jeu. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était tout. Donc, quatre types de cartes. La type de carte mécanique qui est pas indispensable au sens ça ne te tue pas le jeu de pas l'avoir, mais qui est un vraiment plus, du type le tarot de maléfice. Le type de carte goodies absolu que t'en as rien à foutre. Bah, c'est donc le Forbidden Land, mais t'as la même chose avec tous les trucs de DD là. Hein. Les decks de cartes, machin, pour que t'en as rien à foutre, hein. On a passé 40 ans à l'écrire sur nos fiches de perso. Voilà. Bon, après, bon, c'est sympa, hein, je vais pas faire le faux kiff, mais c'est totalement inutile. Voilà, d'un point de vue obligation sur. Ouais, tout le monde y m'a compris. Les jeux de cartes à la cabale, bon, je vous aurais pu vous prendre 1% ou d'autres, hein, c'est-à-dire les trucs qui sont indispensables, noyau absolu du jeu, sans ça, le système Walou, ça vaut rien. Donc voilà. Et enfin, le transversal multijeu type Itrasby. Et hop, on va en revenir à nos moutons. Donc, l'autre point que je voulais aborder dans les PDF gratos, le kit Singularité. Alors ça, c'est que je vous dise pas de bêtises. Quentin Verger aux illustrations et Julien Ménétrier en tant qu'auteur. Il y a 73 pages, dont 3 petits scénarios. C'est de la SF assez futuriste. Hein, voilà. Il y a des bestioles pas trop humaines, tout ça. Mais on n'est pas dans Star Wars. Et l'intérêt, c'est que pour l'instant, tu as le kit gratos, tu as assez pour bien avoir le goût du jeu, parce que tu as 3 petits scénars. Il y aura un update un jour de leur version, enfin, ils bossent en ce sens, du version livre plus gros, physique, machin, avec... Donc c'est pareil, les liens dans la description. Je vous invite grandement à aller tout simplement regarder ce qu'ils font, parce que, enfin, si t'aimes la SF, hein, et c'est pareil, un niveau de système quand même, on n'est pas sur le système méga light, des évolutions de perso bien pensées voilà, il y a c'est comme ça en plus qu'ils le formulent, tu as des débuts de carrière qui sont plus simples avec avec certaines combinaisons, qui vont s'essouffler à la moitié, qui viendront très fort à la fin, ou à l'inversement. Enfin, il y a un petit côté progression dans les vieux ADD ou dans les jeux vidéo, que ton personnage il est pas tout le temps fort de la même manière en fonction de son niveau de progression. Moi j'ai trouvé ça très sympa et surtout très intriguant pour la suite. Et puis ouais, si t'aimes la SF, les jeux un peu développés mécaniquement, c'est gratuit, c'est dispo, va cliquer, ça ne t'engage à rien. Voilà, tu leur dois rien. Et puis c'est gentil. J'aime bien hein, voilà, ces créateurs qui mettent une bonne partie de leur prod en gratuit comme ça. Enfin, c'est pour ça que j'ai parlé du indécent, c'est pour ça qu'on parlera dessus d'après. Et puis là, en l'occurrence, en plus, pour du futur projet qui n'est pas du tout encore connu, c'était intéressant. Donc hop, le kit de singularité disponible en dessous pour tous ceux qui aiment le futuriste. Et puis tu testes. Enfin, je veux dire, tu testes. Déjà, tu télécharges le truc, tu regardes, est-ce que les dessins ils t'accrochent ou pas, moi j'ai trouvé ça accrochant. Bon, après, je suis pas là pour vous vendre du tapis ni de la purée, hein. Donc hop, à vous de voir. Ce qui nous amène, hop, au petit intermède entre les trucs gratuits. Un truc série. Alors ça, c'est à cause de Morty, on a regardé ça hier soir. Miss Scarlett. Voilà, je connaissais pas. Enfin, on a commencé avant hier soir. Enfin bon, tout ça pour dire que Miss Scarlett, deux choses à dire d'un point de vue jeu de rôle dessus. C'est dans du victorien, c'est du genre, oh, je suis une détective privée femme dans un monde très masculin et quand même un peu raciste et complètement homophobe. Et la manière dont c'est traité, j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour l'instant, il y a 4 personnages en gros du groupe principal. Hein. Tu as la détective privée
qui se prend bien les dents dans les murs à cause, à cause du machisme, et puis voilà, la place de la femme pas du tout égalitaire. Le Black, c'est pareil, hein, il se prend sa petite dose de racisme, de méfiance. La seule zone de compétence où il peut s'épanouir, c'est un peu dans tout ce qui est la rue et puis la magouille, parce que de toute façon, sinon, c'est ta gueule, t'es Black. Merci la société victorienne. Le mot qui du coup est d'une bonne famille, puis qui cache bien son homosexualité, parce qu'il a pas trop envie d'aller en prison. Parce que rappelons qu'à l'époque, hop, hop, prison. Merci. Et puis t'as l'inspecteur de police blanc hétéro, bien con, mais qu'il est quand même amoureux de l'héroïne, ça tu le sens bien, et puis que ça va être le. Mais voilà, c'est le gros relou. Donc là, me dire, c'est quoi enfin, comment dire. Sachez que cette manière de le présenter, pour cette fin, ils vont nous dire, c'est encore un truc quoi, et ben non, moi je trouve que c'est très bien traité, et justement, ça passe de tendance qu'on a dans plein de jeux, de jeux de rôle actuels, dire non mais c'est bon, on va jouer sur tel type d'époque historique, mais en fait, on va dire qu'il y a égalité des sexes parce que sinon les joueuses il y a un système punitif. On va dire qu'il n'y a pas de racisme parce que sinon c'est pas bien. Mais putain non. Enfin, je veux dire, si tu veux jouer à une époque, enfin si tu veux faire un jeu où effectivement il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de racisme, tu joues pas dans des cadres qui historiquement le portent. Enfin, ça, et je trouve que c'est super bien traité dans Miss Scarlet parce que justement ils font pas comme si de rien n'était, mais il le traite avec subtilité et sans que ça soit trop. Voilà, c'est pas propagande pour voilà, le truc qui vient souvent avec les réacs, c'est de la propagande. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout méga propagande. Au contraire, ça ose parler des trucs sans en faire le noyau dur de la série, parce que le noyau dur de la série, c'est les enquêtes d'une femme détective et c'est avant tout les enquêtes. Mais c'est sous-jacent de manière assez lourdingue et ça revient dans plein d'épisodes parce que bon déjà le sexisme ça revient quasiment dans tous les épisodes parce que c'est la meuf tout le long, puis elle est tout le temps confrontée à ça, hein. Généralement elle dit bonjour, je suis une femme détective, enfin, je suis une détective privée. Quand elle dit ça aux flics, les flics ils se bidonnent, t'as le petit troufion de base, lâche pas ta blague, qu'est-ce que tu veux la gruge? Non mais je suis une femme détective privée. Enfin bon, là je vous le fais très mal, puis ça donne l'impression que la série elle est relou, alors que moi j'ai trouvé très bien. Et surtout, le conseil pour tous les maléficieux, les cthulhuins, tout ça, saison 1, épisode 4, surtout pour Maléfice en fait, on a, voilà, tu regardes le truc, t'as un scénario Maléfice livré, clé en main, hyper facile à adapter, parce que en fait, t'as tous les PNJ qui sont présentés, où c'est que sont situés les indices, c'est quoi l'intrigue de fond, et tout le long, justement, tu as ce côté, est-ce que c'est est-ce que c'est une magouille ou est-ce que c'est fantastique? Tu as toute cette ambiguïté de certains scénars Maléfice. Et bon, généralement, Maléfice, c'est quand même plus souvent, en fait, c'est fantastique. Et je trouve que ça manque un petit peu de ces scénars où on est dans l'entre-deux et on se demande. Et ben là, vous serez bien dans l'entre-deux à vous demander. Enfin, sauf si vos personnages ils ont un parti pris. Enfin, là, c'est le spirit du groupe qui voit du spiritisme partout. Tout de suite, il va dire c'est spirituel. Mais voilà. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était du scénar Maléfice livré sur un plateau. Miss Scarlet, épisode 4, saison 1. Là, t'as une petite heure sympathique à regarder le truc, et puis après, t'as 3 notes à prendre pour faire jouer le scénar. Tellement, mais c'est un scénario de Maléfice livré clé en main pour tes petits yeux. Très pratique. Et on va atteindre le point 5, scénario DD, La chèvre et le pot de miel. C'est d'un jeune créateur d'Alban. Alban Knobloch. Ouais, désolé, j'ai massacré ton nom. Et puis voilà, c'est dans son petit univers à lui qui développe, mais pour l'instant 133 pages avec pas mal de maps et pas mal de pré-tirés au goût de l'univers qui développe. L'aventure, elle mange pas de pain, moi j'ai trouvé bucolique, sympathique, mignonne. Bon, je peux pas spoiler, mais à deux, non, je peux pas spoiler, voilà. Mais c'est plutôt du sympa. Faut aller sauver de la chèvre disparue dans un village. Hein. Puis t'as de la chèvre qui a disparu, du cochon qui a disparu. Tous les pique-niques sont là, ah mon dieu, nos bestioles et tout. Puis vous allez vous charger de les retrouver. La question c'est qui c'est qui a pris tout ça et puis pourquoi faire. Et puis voilà, et puis c'est sympa, et puis c'est gratos, ça mange pas de pain, donc hop, vous venez pas. Si vous savez pas quoi faire, si vous avez un petit scénar léger, vous n'êtes pas à sauver le monde sur du petit niveau pour DD, vous avez ça qui est livré. Vous pouvez voir un petit coup, du coup, c'est dans quel sens lui développe son univers et puis c'est quoi son délire. Si tu veux le mettre dans ton truc de royaumes oubliés, il n'y a pas grand chose qui va t'en empêcher. Hein. Tu vas mettre les prêts tirés à la poubelle, tu t'en fous, tu joues avec vos persos.
et puis il n'y a pas de particularité du monde très marquée qui fait que tu pourras pas l'adapter à ta table. Donc voilà, du scénar DD très sympathique et livré pour toi. Et enfin, je vais pas faire du feuilletage, je vais faire du piochage. Hop, je vais mettre un petit coup en avant. Ah, on va encore en chier à lire. Nightmare Over Wage Hollow. Alors hop, comment que c'est fait? C'est marrant, t'as la couve qui t'accroche, la région globale, on continue à focus un peu. Bon, les tables qui le font bien avec entre autres les morts historiques. Là, t'as la table de rencontre pour le dernier truc que je monte de loin. Ah, je vous l'ai dit hein, quand j'en ai parlé, on est quand même sur du donge classique, donc on est sur un truc qui commence très bac à sable, c'est très grand, démerdez-vous. À un moment, tu arrives plus à un endroit où tu vas te dire le problème il est par là. Et là, tu as trouvé le problème. Mais il y a voilà, il y a plein d'autres trucs qui sont développés. Donc je voulais vous en montrer quelques-uns. Donc déjà, la qualité des élus. J'avais prévenu en cité allergique au orange, désolé pour toi. Hein, on est en noir, blanc, orange tout le long. Avec plein de petits outils vraiment bien faits. Alors l'introduction, le background qui t'explique tout, les différents types d'accroches, les timelines, les petites aides de jeu qui vont être bien utiles à cocher pour qui est dans quel état, qu'est-ce qui se passe. Donc ouais, c'est un jeu où la timeline est importante. T'as deux badges de background qui t'expliquent bien. Là, c'est les accroches pour que tes aventuriers foutent le pied là-dedans. Donc on a du pratico-pratique. Ah, là, on a mon chien qui gueule. Voilà, là, on a mon chien qui a fini de gueuler. Le départ d'aventure, les différentes rumeurs. Ça, c'est juste pour le début. C'est les trucs que je peux bien montrer. Le dessin de début. Ah, on va à l'aventure. Attention, ça, hein, c'est pas du tout un truc innocent. C'est voilà. Cette espèce de dôme truc chelou est très important. Pas par rapport au scénar et tout ça. La présentation du village, détaillée de ce que vous avez vu en carte. Enfin, je ne vais pas tout vous faire. Mais oui, moi je le trouve vraiment sympatoche. Des petites mises en page rigolotes. Il y a d'autres endroits en fait qui sont très à explorer. Ah, j'adore. Espèce d'ombrage. Toutes les tuiles de l'hexagone, hein, des hexagones que vous avez vu en première carte sont effectivement développées avec leur table à eux, leur PNJ à eux, leur dessin, leur ambiance, tout ça, leurs lieux qui sont décrits. Donc bon, vous avez tous compris, moi j'ai trouvé ça sympa, j'en ai discuté autour de moi. Encore de l'exploration. Encore une autre tuile. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup à faire. Donc je voudrais dire, si tu lis l'anglais et que t'aimes l'OSR, que t'aimes des aventures, un peu de travail pour le mettre sous des dessins, bien sûr, un peu à l'ancienne, où c'est facile, très facile de mourir, c'est fait pour toi. On en serait plutôt sur qui c'est pas intéressant. Si t'as une allergie à l'orange, bah c'est comme dans Hunter, tu vas avoir plein d'attaques d'orange, donc si t'es allergique à l'orange, c'est pas pour toi. Si tu sais absolument pas lire l'anglais, c'est pas pour toi. Maintenant, on va un peu plus être sur les pinaillages. Si tu es un intégriste du bac à sable, je voudrais dire que c'est en semi-bac à sable, au sens, il y a énormément de liberté, hein, vous avez vu des exemples, mais à un moment, vous trouvez un axe principal de ah là, il y a un gros truc de louche et des choses qui se trament. Et vous avez raison. Ça, pour un ultra puriste du bac à sable, c'est du panneau du régulage. Voilà. Donc, c'est un ultra puriste, il pourrait faire un gnon. Moi, je trouve que c'est une bonne construction. C'est un bon mélange entre liberté et puis là, il y a de l'héroïque et de la quête. Et l'autre point, c'est si tu fais partie des adeptes du je veux un donjon en 5 pièces et pas plus parce qu'après je m'emmerde, forcément, c'est pas pour toi. Là, on dépasse les 50 pièces. Le donjon de fin, alors, je vais regarder les derniers numéros. On est sur du 54, quoi. Voilà. Donc, on est quand même sur beaucoup de pièces. Et puis il y a plein d'autres explorations avant, mais bon, ça c'est le gros donge de fin. Donc tu as beaucoup d'explos, donc voilà, ça va bloquer ceux qui aiment les explos, qui sont allergiques au dungeon crawling. Bon, bah non, il y a un aspect très dungeon crawling. De côté, si tu aimes le dungeon crawling, c'est une bonne accroche, quoi. Putain, j'aime bien à la fois le bac à sable et j'aime bien les scénars héroïques où tu sais ce qu'il faut faire et que c'est identifié.
Et ouais, c'est ça, je prends pas parti pour l'une ou l'autre des écoles, j'aime bien les deux. Et justement, moi j'ai trouvé ça agréable dans ce module, bah, d'avoir des deux qui sont mélangés, au sens où il y a vraiment tout un temps où tu vas avoir de l'exploration, du machin, puis il arrive un moment où vous êtes confronté à un truc, et là tout d'un coup tout le monde va se regarder et faire bon, ça va falloir qu'on se calme puis qu'on s'en occupe avant que là il y a un problème. Et je trouve que c'est un bon mélange. Mais voilà, ceux qui aiment que les scénars qui commencent, bon, faut aller régler ça tout de suite. Le côté, ah, il y a de l'expo, vous n'allez pas avoir l'utilisation, vous allez direct au donjon de base. Et ceux qui sont vraiment que pour la sandbox, vous allez dire, oh, mais il y a un moment, il y a des panneaux. Et c'est vraiment, voilà, quand je cherche à être casse-pied, les pourquoi un joueur et un MJ ne pourrait pas l'aimer, il y a vraiment que ça. L'anglais, bon, parce que la RG ou l'orange, hein, c'est une connerie. Hein. Après, bon, t'as le droit de pas aimer. Voilà. L'anglais, le côté un bac à sable qui bascule sur de l'automission, parce que voilà, hein, c'est un peu où vous en charger. Et puis le côté gros donge. Trois particularités qui fait que toi tu peux te dire puis si, bah, voilà, parce que j'y pensais même pas. C'est de l'OSR, il a un côté mortel. Si t'aimes les scénars où tes joueurs ont 95% de chances de réussir, et puis là qui repartent tout heureux que nous on a triomphé, c'est pas gagné. Non, voilà, il y a un certain niveau de difficulté et de mortalité. On est plus proche vraiment de l'OSR, du DCC, du truc que il y a des joueurs qui vont mal. Enfin, les joueurs vont rigoler, mais il y a des personnages qui devraient mal le vivre à certains moments. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour. Et ben, je vous laisse. Et puis jouez bien.